John Henry Norton, vous avez été jugé et reconnu coupable de meurtre au premier degré. Ce n'est jamais avec plaisir que cette cour prononce les peines, même quand elles sont méritées. Mais ça lui est encore plus pénible en cette période où tous les hommes devraient s'aimer. C'est pourquoi je tiens à vous demander si vous avez une dernière chose à dire avant que je ne vous donne connaissance du verdict. John Henry Norton, vous serez ramené à la prison d'où vous avez été sorti. Et dans cette prison, le 31e jour de ce mois de décembre, vous serez pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Et que Dieu ait pitié de votre âme. Emmenez le prisonnier. Oh, John! Oh, ne pleure pas, ma chérie. Surtout, n'oublie pas de m'apporter mon pudding de Noël. John! Il y a très loin de la condamnation à l'exécution, monsieur Holmes. Avant de mourir, je vous tuerai. Je jure! L'audience est levée. Eh bien, drôle de façon de commencer la semaine de Noël. Pour moi, elle a commencé au moment où cet homme a été retiré de ma vue. Et pourtant, Madame Norton numéro 6 continue à croire en lui. Incroyable, n'est-ce pas? C'est une preuve de son charme, Watson. Le charme étant la première qualité demandée à tout barbe bleue. Oui, joli tableau de chasse. 3 veuves, 2 vieilles filles. Déjà, pour la dernière, vous avez failli la voir. Oui, et il serait déjà pendu si le témoin principal n'avait pas disparu. Holmes, que pensez-vous de sa menace? Oh, Watson, rappelez-moi de m'acheter d'urgence une nouvelle corde. Évidemment, je sais que tout ça est ridicule, mais pourquoi, à votre avis, un tel coup de bluff? Vous savez, le cerveau des criminels ne travaille pas comme le nôtre, Watson. Ah, mais ne vous inquiétez pas, parce que s'ils m'envoient du cyanure, je promets de leur refuser. Oh, je vais vous jouer un cantique, Watson. J'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres. Ah, merci, Watson. Qu'est-ce que c'est? Bientôt, Holmes. Qu'est-ce que ça veut dire? John Henry Norton m'envoie ses vœux. De la prison? Il a des amis à l'extérieur. Qu'allez-vous faire? Vous allez le voir dans sa prison. Toutes les précautions ont été prises, monsieur Holmes. Toute sa nourriture lui est servie déjà découpée. Ils les ont retirés sur un plat en bois avec une cuillère et une fourchette en bois. La table et le tabouret de sa cellule sont scellés au plancher. Mais si vous désirez vous en assurer vous-même... Oui, si ça ne vous dérange pas. Des cadeaux de Noël pour les prisonniers. Chacun d'eux sera soigneusement examiné avant d'être remis. Je vois. Rien pour Norton? Pas jusqu'à présent. C'est par ici, monsieur. Merci. Que voulez-vous? Ce n'est qu'une inspection. Restez où vous êtes. J'ai dit bientôt, Holmes.
Mais pas aussitôt. Mais pensez-y. Je vous aurai. Je tordrai votre cou entre ses deux mains. Examinez-vous souvent ces draps et ces couvertures? Tous les matins et tous les soirs. Merci, j'ai vu ce que je voulais voir. Soyez sans inquiétude, monsieur Holmes. Tout ça sera fini dans 10 jours exactement. Oui, tout. Bientôt, Holmes! Bientôt! Ne l'oubliez pas, Holmes! Bientôt! Eh bien, j'avoue que cette visite m'a ramené la paix dans le cœur. Ah oui? Pas à vous? Toute la réussite de Norton provient de son aptitude à inspirer confiance. Je crois qu'il ne ment pas, Watson. Quoi? Vraiment? Vous croyez qu'il va vous tuer? Je crois qu'il va essayer de me tuer. Voyons, vous avez vu vous-même, comment pourrait-il s'échapper? Là est la question, Watson. Entrez. Madame Norton, monsieur. Madame Norton, Comment allez-vous, monsieur? vous apportez un cadeau à votre mari? Oui, monsieur. Un pudding que j'ai préparé moi-même. Puis-je le lui remettre, s'il vous plaît? Tous les colis des prisonniers doivent être fouillés, Madame Norton. Je le sais, le gardien me l'a déjà dit. Tenez, le voici. Je ne suis pas très bonne cuisinière. Pourtant, je crois avoir réussi un bon pudding. Mais j'ai peur d'être obligé de l'abîmer un peu. Ce qui ne l'empêchera pas d'être aussi bon. Voilà, c'est fini. Je peux refaire le paquet? Je voudrais tant que ça ait l'air joli. Oh, bien sûr, je vous en prie. Simmons. Monsieur? Madame Norton peut voir le prisonnier. Et je peux lui donner ça moi-même, monsieur? Eh bien, je crois que nous ferons une exception dans votre cas, Madame Norton. Oui, vous pouvez. Conduisez-la, Simmons. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Attendez. Je la conduirai moi-même. Permettez. Vous avez une visite, Norton. John, je t'apporte ton pudding de Noël. Pardon. J'y ai mis des raisins de Corinthe. Tu les aimes tellement, chérie. Oh, tu es un amour de petite femme, Bess. Je l'attendais avec impatience. Il est un peu abîmé, Norton, mais votre femme n'y est absolument pour rien. Le règlement, vous savez. Ah oui, je sais. Y a-t-il autre chose que tu voudrais que je t'apporte, John? Non, ma chérie, absolument rien. C'est le seul cadeau de Noël que je voulais. Merci de l'avoir laissé me l'apporter, monsieur. Au revoir, John. Au revoir. En cette période de joie générale, un nuage d'inquiétude continuait à assombrir notre appartement de Baker Street, malgré tous nos efforts pour le dissiper. C'était Noël, mais il y avait toujours la menace de se condamner à mort. Comment aurais-je pu me réjouir alors que Holmes restait sombre? Joyeux Noël, monsieur. Oh, merci, joyeux Noël à vous aussi. Ah, merci, monsieur. Cocotte.
Oh, c'est vous. Rien de ces produits? Non, non, rien. Alors, vous l'avez apporté? Oui. Il n'y a pas de véritable Noël sans un sapin. Même si on a dû le couper un peu pour qu'il entre dans un appartement. Quelles sont les raisons de cet accueil avec un revolver? Est-ce Norton? Est-ce que vous croyez à l'intuition, Watson? Vous parlez de cette sorte de sixième sens? Oui. Pourquoi? Je voulais... C'est sans importance. C'est ce mauvais temps. Vous croyez qu'il va s'évader? Pardon? Il était encore en prison à 4 heures. Oh, je vois ce que vous voulez dire, Watson. Vous pensez qu'on ne doit pas sous-estimer les ressources d'un homme comme Norton? Non, et il est évident que non. Watson, ça me ferait plaisir, un grand plaisir, si vous... Eh bien, oui, si vous partiez pendant 1 semaine. Vous pourriez prendre une chambre à l'hôtel. Ah, pourquoi? Bien, j'ai certaines recherches à faire sur les groupes sanguins. Et je crois que je travaillerai beaucoup mieux si je suis seul. Je paierai la chambre, bien entendu. Sottise. De toute façon, je veux que vous partiez. Sottise. J'insiste, Watson. Il n'y a pas de raison pour que vous risquiez votre vie. Écoutez, Holmes. Vous êtes en danger, c'est une raison pour moi. Maintenant, n'en parlons plus, hein? Alors, je vais nous préparer un thé bien chaud. Un bon thé. Rien de tel pour l'intuition. Qui est là? Le directeur de la prison. J'ai à vous parler. Entrez, monsieur.
Monsieur Holmes, je suis venu vous dire... Que Norton s'est évadé. Et vu les menaces prononcées contre vous, j'ai cru bon de venir vous avertir. De plus, j'ai amené un agent de police qui gardera votre porte jour et nuit. Je vous remercie de cette attention, cher monsieur. Nous fouillons la ville pour le retrouver, mais avec ce brouillard... Oui, évidemment, c'est difficile. Quand s'est-il échappé? Il était encore dans sa cellule à 2 heures, donc il a dû le faire entre ce moment-là et 2h30. Comment s'est-il enfui? Les barreaux de sa fenêtre avaient été sciés. Je ne sais pas comment, par exemple. Il a utilisé ses couvertures attachées ensemble pour descendre. Mais il me faut repartir. Smith se tiendra à votre disposition jusqu'à ce qu'il soit relevé. Je m'excuse, monsieur Holmes. Bonne nuit, docteur Watson. Bonne nuit, monsieur. Venez, Smith, allez à votre poste. Comment a-t-il pu se procurer une scie? C'est sans importance pour l'instant. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Ce que vous voudrez. Norton va probablement essayer de joindre sa femme. Je veux donc que vous alliez chez lui vous assurer qu'il n'obtienne aucune aide de ce côté-là. Mais la police doit y être déjà. Bon, ce n'est pas tellement sûr. Voyez-vous, la police très probablement doit penser que c'est le dernier endroit au monde où il irait. Oui, vous pensez qu'il compte là-dessus? Très bien, je m'habille et j'y cours. À cause du brouillard, il me fut difficile de trouver un fiacre pour aller chez Madame Norton. Quand j'y arrivais, la police était déjà là pour s'assurer que Madame Norton ne sortirait pas. Naturellement, Holmes avait prévu tout cela et je compris brusquement qu'il n'avait choisi ce prétexte que pour m'éloigner du danger. Je pris immédiatement le chemin du retour. Robertson. Smith. Comment voyez voir si tout allait bien? Rien à signaler. Ils sont là-haut tous les deux? Non. Le docteur vient de partir chez Norton. Ah. Monsieur Holmes est resté seul. Ah, couché bien au chaud alors qu'on gèle dans ce brouillard. Le brouillard, on y est habitué. M'auriez-vous une tasse de thé? Et comment? Je vais vous remplacer. Il y a un petit café à 2 pas dans la rue à gauche. Le thé y est très bon. Je viens d'en prendre une tasse. Merci. Et ne vous endormez pas. On dit que Norton est dangereux. J'en ai vu d'autres. Je serai de retour dans 10 minutes. Prenez votre temps, mon vieux. Monsieur Holmes. Oui? J'ai un message pour vous de la part du directeur de la prison. Est-ce que je vous le glisse sous la porte? Non, non. Je vais vous ouvrir. Monsieur Holmes. Oui, je suis là. Déposez le message sur la table devant vous. Bien, monsieur. Je tiens un revolver, monsieur Holmes. Ne bougez pas. Je vous avais dit que je vous aurais, Holmes. Je sais que je serai pendu, mais ça m'est égal. J'ai eu ma revanche.
Déchargez-vous de lui. C'est John Norton, le prisonnier évadé. Emmenez-le. Holmes, vous n'avez rien? Absolument rien, mon cher Watson. Mais je dois reconnaître que M. Norton non seulement est un expert en poison, mais aussi un excellent tireur. Mais, enfin, que s'est-il passé? Eh bien, je m'attendais à la venue de notre ami. Quand il est arrivé ici, il a tiré sur ce qu'il croyait être moi. Ainsi, c'est pour ça que vous m'avez éloigné de la maison. Oui, je devais veiller à votre sécurité. Mais vous auriez pu être tué! Mon cher ami, vous devriez laisser ce genre d'affaires aux gens plus qualifiés que vous. Oh, voyons, Watson, vous ne prétendez pas que vous êtes... Maintenant, écoutez-moi. Si un cas semblable se présente à l'avenir, je m'arrangerai pour vous faire enfermer. Veillez à ma sécurité. Je suis absolument furieux, vous m'entendez? Vraiment, je finirai par croire que parfois il vous faudrait une nourrice. Je veux avoir celui qui lui a procuré cette métaux. À vous de le trouver. Je vous donne 24 heures. En cas d'échec, tous les gardiens qui étaient de service seront renvoyés. C'est bien compris? Mais monsieur... Trouvez-le! C'est un ordre! Entrez, monsieur Holmes. Docteur Watson? Je viens d'adresser un ultimatum à mon personnel. Je veux qu'il trouve l'homme qui a passé à Norton cette métaux. Oui, nous avons entendu. Ah. Je n'aurais jamais pensé qu'un de mes hommes pouvait se laisser corrompre. Mais c'est la seule explication. Peut-être bien que oui et peut-être bien que non. Il y avait des paquets sur cette table, des cadeaux pour les prisonniers. Est-ce qu'il en est arrivé un par la suite pour Norton? Oui, un pudding, mais je l'ai examiné moi-même. Ça n'est guère une cachette indiquée pour une scie à métaux. Oh, je ne le pense pas, Watson. Pourrions-nous inspecter la cellule, monsieur? Si vous voulez, mais vous n'y trouverez rien d'intéressant. C'est par ici, monsieur. Son pudding était dans ce carton. Voici votre coupable, monsieur. Oh, voyons, Holmes, un simple carton attaché avec une ficelle, vraiment. Qui a remis ceci à Norton? C'est moi-même, après l'avoir examiné. Eh bien, voici ce qui a servi à scier les barreaux. Ça? Attendez. Maintenant, regardez. Mais comment est-ce possible? Quelle est la substance la plus dure connue? Le diamant? Eh bien, ce genre de ficelle est généralement rendu brillant par une application de poudre de verre. Mais si on remplace cette poudre de verre par de la poudre de diamant de vitrier, alors on obtient un instrument aussi coupant qu'une scie. Et c'est ce que vous avez fourni à Norton vous-même. C'est extraordinaire. Pas extraordinaire du tout, mon cher Watson. C'est au contraire très ordinaire. Après tout, la poussière de diamant sert à couper l'acier depuis des siècles. Nous partons? Joyeux Noël, gouverneur. Merci. Joyeux Noël aussi, docteur Holmes et monsieur Holmes, docteur Watson. C'est vraiment un joyeux Noël.
Thank you.